Avoir l'esprit Bao pour dire bac à ordures, c'est ce leitmotiv qui caractérise la ville de Baganti. Les habitants de cette cité savent déverser leurs déchets dans les bacs à ordures communément appelés poubelles. Ce qui fait que la ville, principalement le long du tronçon allant de la permanence du parti RDPC au siège de la commune de Baganti, est propre. Il est difficile aussi de trouver les ordures, des bouts de papier, des morceaux de canne à sucre ou autres déchets ménagers qui traînent lorsqu'on fait le tour de la ville, tout simplement parce que les populations de cette localité ont intégré le principe de contribuer à l'assainissement de leur ville. Depuis 2017, comme la commune de Baganti a commencé à organiser le quartier le plus propre, nous nous sommes lancés, plus particulièrement chez moi à Niamji. La stratégie est très simple, c'est d'abord de s'entendre avec la population, travailler en collaboration. C'est ça qui est très efficace, c'est le dialogue. Une participation populaire qui a fait de la ville de Baganti la ville la plus propre de l'Ouest. Celle qui a représenté la région de l'Ouest au concours national ONU Habitat et a pu engranger un prix à la hauteur de leurs efforts. C'est un prix qui est très honorifique, donc ça récompense justement le travail qui a été fait par les prédécesseurs et par le conseil. Un travail générationnel aussi bien encadré par cette municipalité toujours à l'ouvrage de sa propriété. De jour au lendemain, la commune de Baganti se fait remarquer par sa pratique au quotidien. Pratique au quotidien parce que la population a pris le geste de propriété comme une action de société. Une pérennisation qui motive le maire Erigna de la commune de Baganti, qui met le cap sur le premier rang national. Ça nous donne encore l'engouement pour que nous puissions nous battre pour que l'année prochaine, au lieu d'être 6e au niveau national, nous puissions être premiers au niveau national. Disons que notre secret, je pense, c'est la pérennisation de nos acquis. Les précédents maires de la ville de Baganti se sont engagés fort longtemps dans justement tout ce qui est amélioration des conditions de vie des populations et les concours y afférents, tels que ville propre. Nous avons été champions de ville propre depuis de multiples années, voire des décennies. C'est une histoire qui remonte au temps de mon père, quand mon père était le maire de Baganti. Et sous l'impulsion forte aussi de Célestine Ketchak-Cortez qui a été aussi maire de Baganti. Le maire de la ville de Baganti est déterminé à confisquer cette première place régionale et profite pour lancer un appel à sa population. C'est une sensibilisation aussi autour des populations pour qu'elles sachent ce qu'il faut faire pour être propre. Il faudra commencer par être propre chez soi. Donc c'est autant de choses que nous nous efforçons de sensibiliser les populations pour qu'elles puissent être partie prenante de cette mission que nous nous sommes donnée. Et mon souhait, c'est que nous puissions nous améliorer, que les populations puissent réellement prendre à bras le corps cette bataille contre l'insalubrité pour que notre ville puisse demeurer propre et nous puissions aussi aborder d'autres défis qui sont le manque d'eau dans notre commune pour que nous puissions réellement entrer de plein pied dans le XXIe siècle. L'Ouest, de manière générale, a des problèmes d'eau, pour ne pas parler de Baganti en particulier. Nous nous efforçons de trouver des solutions avec des partenaires, que ce soit l'État ou bien que ce soit des partenaires internationaux, pour qu'ils puissent nous aider à trouver l'eau pour satisfaire la soif de nos populations. À travers le partenariat noué avec la mairie, la société d'hygiène et de salubrité veille au grain et nettoie la ville au quotidien. Nous avons la chance d'avoir dans la commune de Baganti la société citoyenne Isakam qui, avec ce contrat qui nous lie en partenariat avec la commune de Bambou, nous accompagne dans la collecte, le transport et la mise à la décharge des ordures ménagères dans la commune de Baganti. Et ce travail permet que la commune de Baganti, pour des axes bien définis, procède au balayage et à la collecte de ces ordures, comme je viens de le dire précédemment. Le tout n'est pas de collecter ces déchets. Quel est le devenir de ces ordures? On dit qu'une ville n'est ville que s'il a la maîtrise de la gestion de ses déchets. Nous sommes à une triple dimension de la gestion des déchets dans la commune de Baganti. La commune de Baganti a mis en place un système de gestion des déchets liquides avec la construction d'un centre de traitement des bouts de vidange qui est unique en son genre ici au Cameroun, avec les filtres plantés des roses et qui répond aux normes environnementales. L'ensemble des actions menées par ces forces vives permettent de faire de Baganti la ville la plus propre.
Un exemple bien copié par les gardiens des traditions qui savent déjà quoi faire. Il y a déjà la sensibilisation, parce que en tant que gestion de la cité, nous avons des populations qu'il faut conseiller à tout moment. Il faut toujours être à leur chevet pour leur dire le bien fondé de la propreté dans notre environnement. Au niveau de nos villages, nous avons les jours de réunion de quartier et ces jours, les populations sortent et font à peu près une heure de travail avant d'aller faire la réunion. Et en plus de ça, nous avons organisé pendant les vacances avec le soutien de Madame la ministre des campagnes d'entretien dans les villages et au niveau de la ville par les élèves. Vous savez aussi, ici au niveau de la ville, nous avons Isakam. Cependant, la ville de Baganté veut maintenir cette sérénité pour contenir son classement régional. Les éboulements de Gouaché survenus dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 avaient été accueillis avec tristesse et consternation pour plus d'une raison. L'une d'elles étant la difficulté liée au logement des personnes qui se trouvaient sans abri. L'État a aussitôt pris le taureau par les cornes. L'État a fait son maximum pour pouvoir venir en aide à des Camerounais qui en ce moment étaient en difficulté. À la faveur d'une déclaration d'utilité publique, à Lumumlati, dans la commune d'arrondissement de Bafoussam 3e, l'État a pu leur procurer 400 mètres carrés par famille. Ce petit lopin de terre venait en sus de tout ce qu'ils avaient déjà reçu comme matériel leur permettant de construire un abri sur leur tête. Au jour d'aujourd'hui, sur ce terrain, beaucoup ont commencé à construire, certains y habitent même déjà. Ce qu'il revient au gouvernement, c'est juste de continuer à améliorer le site où ils vivent. Une catastrophe, ce n'est jamais prémédité, c'est un événement subit. Il suffit donc aujourd'hui de leur apporter un peu plus d'assistance en termes peut-être d'électricité, d'extension du réseau en eau. Ils ont bénéficié d'un dispensaire. Un terrain est déjà choisi pour la construction d'une école. Des terrains ont été mis sur pied et répartis aux personnes recasées. Chacun a eu son lot de terrain offert par la mairie avec un planning de construction. Depuis la catastrophe, on nous a hébergés au Kénik Tagné. La mairie nous a donné le plan pour construire. Je me suis battue jusqu'à construire ma maison. J'ai vu comme ça dedans. Ce qui nous manque, c'est l'eau et la lumière. Il y a trop de distance de l'école. Progressivement, ces derniers se sont mobilisés pour construire ces logements qui existent graduellement. Après le drame, il y a les gens de bonne volonté qui nous ont secourus avec les denrées alimentaires. Donc on a vécu presque 6 mois à l'aise. Il y a un pays étranger qui nous a aussi offert les tôles. L'État nous a offert aussi un recasement. Bon, on s'est battu. Et puis les 2 ans, on s'est endetté aussi pour évoluer jusqu'au niveau où je suis là. Parce que je suis comme ça devant ma cour. J'habite déjà, mais je n'ai pas encore mis toutes les ouvertures, toujours les difficultés. Parce que je suis aussi en train de rembourser les dettes. Je demande toujours aux autres gens de bonne volonté de ne pas nous oublier. Ça fait depuis 2020 que je me débat pour réaliser ce projet. Oui, je m'endette. Même à l'heure actuelle, là, je ne sais pas comment je veux faire pour toller. Il y a les tôles que la Turquie a pu aussi aider pour son don. Oui, avec une somme de 200 000 francs. Et j'avais dépensé plus de 10 millions en Gouaché. J'avais 2 maisons avec barrières. D'aucuns l'ont déjà finalisé, y sont déjà. D'autres sont toujours à la quête des moyens. Il nous a encore un peu aidé que peut-être on peut encore attendre. Je veux maintenant, j'ai fait mes briques. Donc ça manque d'aller finir le temps de saison, c'est sûr, je pars chez moi. Et vraiment, je suis contente pour papa quand j'ai comme. Il nous a aidés. On nous a chassés de UKO en disant que n'importe qui part chez lui. Bon, et que j'avais un peu construit, ce n'est pas fini. Je n'ai même pas de porte. Mais je suis moi entrée sans le plan que la mairie nous a donné. Nous, on a aussi respecté le plan. Depuis qu'on nous a chassés, présentement nous sommes en train de louer. Depuis ces 2 ans, c'est présentement que nous sommes en train de faire les briques pour essayer de faire quelque chose dans notre lot
que le gouvernement nous a offert. Pour les autorités, ça a été un bon moyen d'expérimenter le partenariat public-privé en matière de logement. L'État a entrepris un certain nombre de mesures, des mesures d'accompagnement et aussi des mesures de prévention. Pour ce qui est de l'accompagnement, comme c'était une urgence, l'État a d'abord recasé provisoirement les sinistrés à des sites bien définis et aménagés pour les situations d'urgence. L'État a débloqué les moyens pour fournir les matériaux de construction au recasé et aménager les parcelles de terrain constructibles. Et ces parcelles de terrain ont été viabilisées en ouvrant des voies, en aménageant des lots pour permettre aux sinistrés de se construire. Reste qu'aujourd'hui la catastrophe de Ngouaché un bon dénouement, avec ces logements qui poussent progressivement de la terre et qui sont occupés par les sinistrés, qui désormais voient le drame loin derrière eux.